soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Éric Martineau, pour le groupe démocrate. Bienvenue à la commission des lois. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, permettez-moi d'abord de vous remercier de bien vouloir m'accueillir au sein de cette prestigieuse commission des lois. Je suis particulièrement honoré d'y siéger durant quelques heures pour examiner deux textes importants. Textes qui ne sont pas simplement déclaratoires ou symboliques, mais qui participent tous deux à lutter contre toute forme de discrimination liée à l'orientation sexuelle pour l'un, liée au dévoiement de la liberté d'expression pour l'autre. Lorsque cette liberté concourt à la provocation à la haine, à la diffamation ou à l'injure discriminatoire ou antisémitisme. Notre démocratie ne peut et ne doit pas trembler face à toute forme d'insulte à la mémoire des morts de la Shoah ou accepter une quelconque forme de dérision qui, rappelons-le, constitue des crimes majeurs contre l'humanité. Le racisme, quelle qu'en soit sa forme, doit être un combat mené par tous, exercé sans relâche partout, toujours, et être un combat prioritaire. C'est pourquoi nous devons nous féliciter que dans la continuité du plan contre le racisme et l'antisémitisme, présenté en mars 2018, le gouvernement ait poursuivi cette lutte en lançant en janvier dernier le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, lequel s'articule autour de 80 actions à mener et dont la présente PPL constitue une traduction. En effet, chaque année, ils sont 1 200 000 personnes à subir une discrimination ou une atteinte à caractère raciste ou antisémite. Ce chiffre démontre à lui seul l'importance de mener des politiques publiques ambitieuses et volontaristes en la matière. Et à l'heure où les réseaux sociaux peuvent être des catalyseurs de haine ou de discours nauséabonds, nous devons avoir à l'esprit que ces propos peuvent engendrer des raids numériques, des agressions physiques ou verbales, des actes de vandalisme, bref, rompre notre pacte social. Et de tels propos ne peuvent avoir le droit de citer, et à plus forte raison lorsqu'ils sont tenus par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Affirmons-le sans difficulté, sans nous en excuser. Affirmons qu'aucune banalisation en la matière n'est tolérable. Affirmons qu'aucune mise à mal de nos valeurs humanistes, de tolérance et de respect dont a le droit toute femme et homme n'est tolérable. Affirmons que nous, législateurs, devons être des gardiens, vigies alertes de toute tentative d'atteinte à cette promesse républicaine. Affirmons que cette présente PPL peut être un énième pas vers une lutte sans faille qu'il nous appartient de mener face au racisme ou à l'antisémitisme. En son article 1er, cette PPL permettra désormais au tribunal correctionnel de délivrer un mandat d'arrêt ou de dépôt comme un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement pour apologie de crime ou de contestation de crimes contre l'humanité. Le vide juridique existant ne saurait permettre à tout auteur de ne pas être inquiété par la justice. Il en est en effet intolérable que les criminels racistes soient protégés par une loi qui protège la liberté de la presse. En son article 2, cette PPL transforme en délit les contraventions actuellement prévues en matière de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de diffamation et d'injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire. Cette avancée permettra que des propos provoquant à la haine distillés dans le cadre d'une communauté d'intérêt soient plus sévèrement sanctionnés, et cette PPL permettra de rappeler également l'exemplarité sans faille attendue à l'endroit d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Il est donc heureux de se doter d'un cadre normatif solide, mais au-delà de l'augmentation du quantum des peines et d'une philosophie qui laisserait à penser que la seule argumentation de ce quantum permettra la dissuasion de ces actes, attachons-nous seulement et également aux autres axes promus par le plan gouvernemental, l'éducation et la prévention. Nous pouvons à cet égard saluer tous les acteurs institutionnels ou associatifs qui œuvrent dans ce sens. Reste qu'en tout état de cause, si la justice incarcère, elle doit aussi réparer, contribuer à renouer le dialogue. Il en va de la concorde. Je vous remercie.